faisons directement. D'accord, très bien. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse peut-être pas une conférence classique, mais peut-être un peu plus une discussion et savoir un peu comment vous avez vécu ici aussi au Maroc cette épidémie. Je voulais peut-être vous montrer deux ou trois faits assez surprenants quand même qu'on a vécu à travers cette épidémie de Covid et voir si ceci a été partagé chez vous. Simplement pour dire que quelles que soient finalement un petit peu les courbes épidémiologiques, on va être ici, mais avec ces différentes vagues, j'ai comparé un petit peu la Suisse avec le Maroc, où on voit que dans un pays comme dans l'autre, on a vécu différentes vagues, et la première due au variant Delta, la seconde plutôt due au variant Omicron. Eh bien, typiquement en Suisse, plus de 40% de la population a été infectée. Après, il y a eu bien sûr les vaccins, et puis on a environ une personne sur 1000 en est morte, ce qui est quand même tout à fait inhabituel. Ce qu'on voit aussi typiquement au Maroc, et c'est tout à votre honneur, c'est que vraiment ces pics ont été très bien maîtrisés, ce ne sont pas vraiment prolongés comme nous. Je sais que vous avez pris dans votre pays des mesures de confinement qui étaient aussi assez strictes, mais qui ont montré son efficacité. Simplement pour rappeler quand même, peut-être qu'au niveau mondial, c'est quasiment 1,5 milliard de personnes qui ont été atteintes par ce virus, et puis 5 millions ou 6 millions de morts, et c'est probablement très très sous-estimé. Parce que vous voyez que typiquement, on ne voit pas ici, mais c'est l'Afrique. L'Afrique est très très peu représentée, mais bien sûr, si on ne teste pas, si on ne recherche pas, eh bien on ne les trouve pas. Même chose pour le sous-continent indien, en Inde notamment, c'est probablement sous-estimé. L'OMS a essayé de calculer le nombre de décès qui ont été causés par Covid en regardant plutôt l'excès de mortalité dans les populations, plutôt que simplement les cas rapportés de Covid qui étaient morts. Parce que vous savez qu'on tient des courbes relativement précises chaque année de la mortalité dans les pays, et puis quand il y a des excès de mortalité, on cherche à les expliquer par quelque chose. Et là, c'était typiquement par le Covid, et plutôt que 6 millions, on est plutôt aux alentours de 10 à 15 millions de décès quand on regarde la surmortalité pendant cette épidémie. Donc, comme on sait tous, ce malheureux virus a eu pour tous un impact sur nos vies. Beaucoup de personnes ont eu des décès dans leur famille, dans leurs proches, mais ça a eu également un impact sur les relations sociales. Et là, je pense aux adolescents qui ont perdu toute une partie de leur adolescence en étant confinés à la maison, en ne pouvant pas même aller à l'école, à échanger dans ces lieux qui sont généralement ceux qui permettent de développer et créer leurs relations sociales. Ça a eu un impact aussi sur notre travail. Et je serais curieux de savoir un peu comment vous avez vécu ici. Mais chez nous, de nombreuses personnes ont dû faire du télétravail, sont restées à la maison. Pour certains, ça leur convenait bien. Pour d'autres, c'était difficile. Beaucoup de patrons disaient, mais s'ils restent à la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin bref, beaucoup de répercussions sociales et sur le travail. Et puis, peut-être un peu plus précisément, on va parler de la répercussion sur les urgences. La première chose, je crois, qu'on a appris au tout petit peu quand même de cette pandémie, c'était absolument ça, la fulgurance de cette épidémie. Typiquement, en Suisse, fin février, on avait le premier cas, 13 jours plus tard, déjà 1000, 20 jours plus tard, 6000, et l'OMS marquait que la pandémie s'accélère dans le monde. Il a fallu 67 jours à partir du premier cas pour atteindre 5000 cas. Après, plus que 11 jours pour atteindre les 200 000 et 4 jours pour atteindre les 300 000. Donc ça a vraiment été exponentiel et je ne crois pas que l'un d'entre nous, aussi âgé qu'on soit, ait vécu quelque chose de similaire dans le monde. Donc vraiment, cette fulgurance, elle est due à quoi? Bien sûr, à la virulence du virus, à sa capacité de propagation et puis au voyage. J'entends, il y a tellement de personnes qui voyagent, on n'a plus actuellement d'épidémies qui peuvent être limitées. Elles sont vraiment expandantes. Et ça, c'est probablement la première des pandémies, et il y en aura d'autres pour ces prochaines années. L'autre chose qu'on peut quand même apprendre aussi, c'est que ici, vous avez les courbes de mortalité en fonction des vagues, et ici, les vagues. Je reprends toujours dans mon pays, après on verra dans le vôtre, mais vous voyez typiquement que la première vague était relativement basse. En revanche, la mortalité proportionnellement à la vague était très élevée. La deuxième vague est très élevée et la mortalité est certes élevée, mais elle n'explose pas, elle ne suit pas cette tendance-là. Pourquoi? Parce qu'on a appris à traiter aussi cette maladie. Au début, on la subissait, on la découvrait. Il y a eu plein
de traitements qui ont été essayés. Vous avez tous entendu parler de l'hydroxychloroquine qui ne servait à rien. Mais enfin, ça a quand même rendu la conscience aux gens qu'il fallait faire rapidement de la recherche sur les traitements. Et on a appris à donner de la dexaméthasone, on a appris à mieux gérer aussi, ne pas intuber tout de suite les patients et les ventiler, mais les garder simplement avec une assistance respiratoire simple, donner de l'oxygène. Et ce qui fait que dans cette première partie-là, on a beaucoup appris avec les médicaments, ce qui a permis de ne pas faire exploser la mortalité lors de la deuxième vague. Ensuite, ici, c'était début 2021, il y a eu la vaccination, qui a permis de protéger en grande partie la population. Et vous voyez qu'avec cette immense vague, eh bien, on a eu très peu de décès. Deux, je pense, leçons à tirer, l'apprentissage global de la maladie et aussi, bien sûr, une baisse de la virulence, parce qu'un virus, il n'a aucun intérêt à tuer son hôte, parce que c'est scier la branche sur laquelle il est. Donc, par évolution, les virus vont plutôt évoluer vers des souches peut-être plus virulentes, mais moins mortelles, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, comme je le dis, couper la branche sur laquelle on est assis. Donc, pas mal quand même d'enseignements quand on regarde simplement ces courbes. L'autre chose aussi, c'est les classes d'âge. Vous savez probablement que dans la plupart des maladies infectieuses, c'est plutôt les deux extrêmes de l'âge qui sont touchés. On dit que c'est toujours cette forme en U, où il y a la période de la petite enfance qui est très sujette à ces infections, et la personne âgée. Et au milieu, généralement, ça va plutôt bien. Eh bien, ce virus, non. Oh, pardon. Pour ce virus, ce n'était pas le cas. Vous voyez que c'est principalement la population ici des 29 à 40 ans. Il y a une partie du dia là qui est coupée, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt la population jeune qui a été touchée dans les vagues. Et les enfants, au tout début de la pandémie, c'est la petite courbe violette ici, très très peu atteints. Ensuite seulement, avec le micron, ils sont devenus touchés. Donc aussi, une nouvelle chose, c'est qu'il existe, plus c'est forme en U, il y a des virus qui peuvent toucher des populations bien plus spécifiques. Troisième apprentissage, et là, j'aimerais savoir comment ça s'est passé chez vous, c'est que vous avez ici la courbe mensuelle des consultations au CHU à Genève dans mon service. Donc chaque année, en hiver, on a beaucoup de consultations, plus de 3000, 3500 consultations par mois. Ça baisse un tout petit peu l'été, ça remonte l'hiver. Et ici, au mois d'avril 2020, alors que l'épidémie vient de débuter, on a une chute par rapport à l'année précédente d'environ 60% des consultations. Les gens ne se rendent plus aux urgences. Et ce n'est pas en relation avec les mesures sanitaires qui sont prises, parce que les mesures sanitaires sont prises un peu plus tard. Je pense que c'est simplement, j'aimerais savoir comment c'était vécu aussi chez vous, c'était, je pense, la peur d'attraper peut-être le Covid, la Covid à l'hôpital. Les gens ne venaient plus chez nous. Vraiment surprenant. Et puis ensuite, c'est le contraire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que gentiment, les mesures sont levées, on a de nouveau des pics d'activité très importants, et même en début de cette année, des pics alors absolument supérieurs à ce qu'on a connu au précédent, avec plus de 30 ou 40% ou 25% d'augmentation. Et ça. Alors, à quoi c'est dû? Très intéressant, on va regarder à quoi ça pourrait être dû. Mais avant, c'est qu'on peut penser que pas toutes les urgences vont être touchées, c'est-à-dire les urgences vraiment graves, les cas de réanimation ne vont pas être touchés par cette diminution, c'était peut-être que les cas un peu plus simples, on va dire. Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous connaissez probablement tous l'échelle de tri canadienne qui détermine 4 catégories. Un, c'est la réanimation, à prendre immédiatement tout de suite, parce que ce sont des cas qui menacent la vie. Les cas 2, ce sont les cas très urgents qui doivent être pris dans les 30 minutes. Les cas 3, ça peut attendre 1 heure avant d'être pris. Les cas 4 sont encore moins urgents, 2 heures, etc., etc. Eh bien, vous voyez typiquement dans cette... Pardon. Vous voyez typiquement dans ce graphique-là qu'en fait, ce sont tous les degrés d'urgence qui ont été touchés. Ici, c'est par des semestres. Premier semestre de 2019, deuxième semestre de 2019, 2020, etc., etc. Eh bien, on voit que non seulement les urgences pas graves ont diminué, mais même les urgences graves diminuent de près de 15-20%. C'est quand même assez surprenant. J'entends plus de pneumonie sévère, plus de méningite, plus de choc, plus de choses comme ça, plus d'accidents de la route aussi. C'est quand même un impact qui est assez surprenant. L'autre impact, qui explique pourquoi tout à coup, fin 2021 et 2022, on a eu énormément de cas,
c'est ça. Ici, vous avez l'épidémie de VRS qu'on a chaque année, en tout cas dans nos contrées, avec des grands pics au mois de décembre, et puis ça s'arrête au printemps, ça disparaît l'été, et ça recommence l'hiver. Chaque année, on a cette épidémie de bronchiolite à VRS. Eh bien, vous voyez qu'à cause, ici, on arrive à fin 2020, ou fin 2019, pardon, hiver 2019, début 2020, arrivent les mesures de protection. L'hiver suivant, on n'a pas de bronchiolite à VRS. Quasiment pas. On lève un tout petit peu les mesures. Ce virus réapparaît à des périodes totalement inhabituelles en mai, juin, et recrée ici une épidémie déplacé par rapport, on aurait attendu le pic ici, il est déplacé de quelques mois. Il persiste même tout l'été, avec des cas qui étaient tout à fait graves, avec la population adulte qui était touchée. Donc probablement ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu cette immunité un peu collective quand le virus circule. Il suffit qu'on lève les mesures. Ce virus, qu'on croyait être saisonnier, finalement n'est pas un virus saisonnier. Il peut tout à fait apparaître l'été dans certaines circonstances. Voilà encore quelque chose qu'on apprend et qui est très intéressant. Pour influenza, même chose influenza. Ici, vous avez les épidémies de grippe. 1 pic, 2 pics, 3 pics chaque année. Et dans la période 2020-2021, l'hiver 2021, quasiment aucune grippe. Et cette année, fin 2021-2022, ça repart. De nouveau, les mesures de protection permettent d'enrayer certains virus. Donc voilà, c'est simplement un résumé pour le CHU, mais de Genève. Moins 30% de consultations sur l'ensemble de l'année. Toutes les urgences ont été touchées, les moins graves un peu plus. Et puis les mesures sanitaires ont eu d'impact sur les autres virus respiratoires. Est-ce que c'est que chez nous? Je vais aller rapidement parce qu'on va plutôt ouvrir la discussion. Mais vous voyez qu'aux États-Unis, exactement la même chose. Une chute des consultations dans les urgences, alors que les cas de Covid, finalement, arrivent plus tard. Mais de nouveau, probablement la peur d'aller consulter. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que la baisse des consultations dans cette étude aux États-Unis touche toutes les classes d'âge, toutes les régions du pays. En revanche, proportionnellement, elles ont augmenté chez les adolescents. Elles ont augmenté chez les patients qui avaient une assurance privée, et donc peut-être qu'ils ne se gênaient pas d'aller consulter un peu plus, parce que ça ne leur coûtait pas, et puis ceux qui habitaient loin de l'hôpital. En revanche, les personnes qui étaient consultées, ils ont regardé la lourdeur des soins ou les examens qui étaient faits, etc. Proportionnellement aux autres années, ceux qui allaient consulter pendant Covid, eh bien, avaient plus d'examens de sang, plus de radiologie, etc. Parce que, voilà, il y avait cette crainte un tout petit peu de ce virus, savoir ce qu'il fallait dépister, et donc, globalement, les gens avaient plus d'examens, plus d'hospitalisation. En Italie, je ne vais pas revenir dessus, c'est pareil. Ça, c'est aussi le type d'urgence. Toutes les urgences sont touchées, les plus graves, les moins graves. Et ça, je trouve ça absolument phénoménal. C'est qu'on observe une diminution significative de toutes les maladies. Pendant Covid, moins de consultations pour des convulsions, moins de consultations pour des douleurs abdominales, et ce n'est pas quelques pourcents, n'est-ce pas? C'est très significatif. 60% en moins, 60%, 46%, même les traumas et les brûlures. Donc, on pourrait croire, bien sûr, que le virus nous a protégés de ça. Non, c'est probablement les mesures où les enfants sont plus restés à la maison, ne sont pas sortis. Mais quand même, surprenant de voir que même pour des convulsions, pour des maladies classiques, des diabètes, on a eu moins de diabète pendant la période Covid que les années précédentes, les diabètes inauguraux. Bref, il y aura plein de choses encore à expliquer, n'est-ce pas? Là, on apprend, et après, il faudra voir un tout petit peu les conséquences. Ça, c'est une étude qui a été publiée cette année, qui est simplement aussi un reflet jusqu'en 2022 de l'évolution globale des consultations aux urgences pédiatriques aux États-Unis. Même chose, une baisse absolument impressionnante, une reprise progressive et un pic de nouveau sur 2022 dû à Omicron. Et quand on regarde par classe d'âge, ce sont surtout les petits de 0 à 4 ans chez laquelle la reprise est la plus importante. Alors voilà, la discussion, c'est la perception du risque. Je ne sais pas si dans vos populations, les gens ont eu très peur aussi du Covid, si vous avez vu les mêmes graphiques ou le même ressenti. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi pendant le Covid?
Je ne m'éteindrai pas là-dessus, mais c'est bien sûr ces syndromes inflammatoires multiples, hein, le PIMS, où là aussi, on a dû apprendre. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, puisque c'est à la sortie, c'est vraiment immunologique, c'est à la sortie des maladies. Les PCR sont souvent négatifs, c'est les sérologies qui reviennent positives. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi? Le Covid long, hein, une maladie qui peut peut-être avoir des répercussions encore des mois, voire des années après l'avoir attrapée, avec des problèmes de maux de tête persistants, de fatigue persistante et toute une liste de symptômes qui sont inscrites ici, qu'il faudra aussi probablement à terme surveiller. Et puis, c'est peut-être encore la pointe de l'iceberg qu'on ne voit pas encore, mais c'est tout l'impact sur la santé mentale des enfants, avec chez nous aussi énormément de consultations pour tentatives de suicide, pour intoxication, pour alcooliques ou autres, etc., qu'on n'avait pas auparavant. Donc vraiment un impact indirect qui n'est pas infectieux, hein, qui n'est pas dû au virus, mais la conséquence d'une pandémie vécue au niveau d'une population entière. Et ne pas oublier aussi que le Covid a fait plus de 5 millions d'orphelins dans le monde et quelles seront aussi les répercussions de ce type d'impact sur ces jeunes enfants par la suite. Donc c'est un tout petit peu tout ça qu'il faudra, je pense, surveiller par la suite. Voilà. Je vous remercie et je serais vraiment très intéressé d'avoir vos commentaires et vos impressions et me dire si ici vous avez vécu la même chose et quelles sont vos explications